partie 3 formation initiale et continue, là-bas, en Irlande. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Est-ce que c'est comme chez nous? Est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent? Donc, Pas d'abord, du la tout. formation initiale. Alors moi, j'ai fait après avoir fait quelques années dans les écoles, pour pouvoir bosser dans les clubs, j'ai passé mon level 1. Mhm, C'est une formation qui était à peu près de 190 heures dans ces eaux-là. mhm, Euh, le coût de la formation était de 1 000 euros. Euh, et ça se faisait sur des week-ends, en fait, où un formateur venait de Dublin et nous délivrait les cours qu'eux ils estimaient essentiels pour un prof de tennis. Euh, comparé au volume de la France, c'est très peu. ouais, Euh, la formation, ça a changé depuis, mais on avait 3 examens. Il y en avait un, c'était examen avec un moins de 10 en individuel, un examen avec un groupe d'adultes mhm, et un examen avec un groupe de jeunes de moins de 8, je crois, balle rouge. Donc on avait ces 3 examens-là. Il y avait un test de terrain où il mhm, fallait faire, c'était 10 services, 10 coups droits, 10 volets, ouais, 10 revers. Euh, et voilà, c'était assez, je sais pas comment on dit ça. ouais. Succès, ouais. Ça veut dire court. Ouais, court. Ouais. Euh, Depuis, il y avait, en fait, il y a 4 degrés dans la formation irlandaise. Il y a le level 0, donc ça c'est, je pense que c'est le niveau pour les gens qui veulent être assistants. Mhm, Euh, le level 1 que moi j'ai passé, le level 2, le level 3 et le level 4. Et en fait, il y a 7 8 ans, tous les level 1 sont passés automatiquement level 2 euh, pour, euh, pour faire de la place pour les nouveaux, pour un peu les gens qui ont un peu plus d'expérience, de dire même si t'as pas passé le diplôme de level 1, tu passes level 2 automatiquement et tous les level 2 passent le level 3 et tous les level 3 passent le Et level est-ce que 4. tu peux débarquer et et passer direct le level 3? Non. Non, bah, par contre, c'est un truc il y a pas en Irlande, en Irlande comme en France, un niveau minimum en tant que joueur. Hmm. C'est-à-dire que, enfin, heureusement, malheureusement, ça dépend vraiment de certains points de vue. Tu peux être 34 et être moniteur level 1, 2, 3 ou 4. Hmm. Donc ça, il y a des trucs, c'est un peu aberrant, mais ouais, je connais des mecs qui ne savent pas jouer au tennis et qui ont leur level 3 tennis, quoi. Et ouais, c'est un côté un peu, enfin, je sais pas, c'est peut-être un débat à avoir parce que je dis pas que quand t'es pas en haut niveau, tu peux pas être un bon coach. Hmm. Et les mecs qui sont au haut niveau sont pas forcément des bons coachs non plus. Donc, Ouais. donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Euh, mais moi, j'ai du mal avec des gens qui sont ouais, même pas à quatrième série, qui sont 34, 30, 30, 33, 32, et qui ont un level 2 ou un level 3. Euh, je vois des séances où bah, clairement, ils ont pas été entraînés quand ils étaient Hmm. jeunes. Il n'y a pas de démonstration, il y a pas de, enfin voilà, tu vois bien que c'est pas un Hmm. prof de tennis. Enfin que c'est pas un prof, non, c'est pas un joueur de tennis. Euh, donc ce côté un peu, je trouve un peu dérangeant avec l'Irlande. Hmm. Et là, le level 0, c'est 450 euros le passage, enfin le fait de faire le level 0. Le level 1, j'ai dit à peu près 1000 euros. Le level 2, c'est 2500 euros. Et ça continue à augmenter comme ça en fonction du niveau que tu vas avoir, quoi. Et le DE français, du coup, on le calerait où là? Level 3? 2, 3? Je pense, ouais. Ouais, je pense, ouais. Avec le nombre de formations, je pense qu'un mec qui a un BE, un DE français, pourrait demander à avoir comment Une on dit ça? Une, équivalence. Une équivalence, ouais. une équivalence, ouais. Ouais. Avec ça. Moi, j'avais pas envie de faire cette démarche-là. Je voulais vraiment avoir mon diplôme irlandais et qu'il n'y ait pas de contestation Ah et ouais. que je puisse commencer à travailler. Hmm. Donc, j'ai pas fait les démarches d'avoir des équivalences et tout ça. Et en tant que Français, j'aurais pas eu envie d'avoir pas ce reproche, mais ce côté à dire, ouais, il a pas vraiment eu son Ouais. diplôme, il a demandé une équivalence. Je voulais être reconnu en Irlande pour donner mes cours en Irlande. Ouais, t'as raison. Et du coup, là, t'as quoi? Level 2, Donc 3? là, moi, j'ai le statut de level 2.
Level 2, de- d'accord. en Irlande. Donc, D'accord. level 0, c'est le plus bas, level 1, level 2, ensuite il y a le level 3 et le level 4 encore. Et du coup, Mais, tu mais ambitionnes de de te former sur 3 et 4? bah, j'aimerais bien le faire, mais je vais expliquer pourquoi je l'ai pas fait. Bon, déjà, 2500 euros, c'est quand même une somme Ouais. Le à club prend pas en investir. charge. Ça, du tout. Ouais. Alors ça, il y a très très peu de clubs qui prennent en charge ce genre de truc. Mm. Je vais y revenir d'ailleurs, parce qu'il y a ça aussi dans notre nous, c'est une formation continue en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le diplôme, on est obligé de continuer à se former tous les ans, et j'ai expliqué comment ça se passe. Mais Ouais. pour revenir sur le level 2 ou level 3, j'aimerais bien le faire. J'ai un collègue dans mon club qui l'a. Euh, c'est souvent des week-ends de formation. Donc ça veut Mm. dire qu'il faut que tu ailles à Dublin. Dublin, pour nous, c'est 3 heures de route. Ouais. Euh, donc le prix d'essence, ça coûte cher quand même. Si tu dois aller faire 8, 10, 15 week-ends Ouais. à Dublin, il faut payer ton hôtel si tu n'as pas des amis qui peuvent t'héberger. Il faut dire que moi, je travaille le samedi, je travaille le vendredi soir. Il faut que je parte le vendredi soir assez tôt pour pas arriver à 22 heures ou 23 heures à l'hôtel. C'est-à-dire que je bosse pas le vendredi soir. Mm. C'est-à-dire que je bosse pas le samedi. Ouais. Donc, non seulement je paye 2500 euros, mais j'ai un manque à gagner Ouais. de l'autre côté. Et donc ça, je trouve que c'est un gros investissement. S'ils font le level 3, et j'espère qu'ils le feront via Zoom ou via des formations comme ça, et que c'est pas trop le reste, ce serait qu'ils fassent la formation sur Cork. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je l'ai sur l'ordinateur, là, j'ai regardé pour être plus précis, mais euh, c'est, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il faut un minimum de 10 participants qui Ouais. faire la formation sur place. Bah ouais, si on n'a pas 10 mecs qui veulent faire leur level 3 sur Cork, bah on n'aura pas de formation pour l'avoir. C'est assez contraignant. Ouais. Petit entracte pendant cette vidéo. Mythe Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Mythe Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Mythe Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Mythe Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Mythe Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Mythe Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous, et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à mener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Je vois. Et donc, du coup, c'est cette partie-là, formation initiale, on a quand même bien répondu. Euh, Ouais. Évidemment, ou une question peut-être un peu plus globale, sur le territoire, du coup, dans le pays, est-ce que tu sais la répartition des personnes sur level, par level? Par exemple, il y a 10 Ouais, level 4 sur le national, il y en a 20 sur le level 3. ouais, je peux trouver ça. En fait, on a un truc qui s'appelle Licensing for Coach. C'est les coachs qui sont licenciés et reconnus par la fédération irlandaise. Et donc, pour revenir là-dessus, tous les ans, nous, on doit faire une formation continue. La formation continue, c'est un week-end à Dublin. Hmm. C'est souvent le dimanche. Alors, c'est au mois de septembre, fin septembre. On a une journée où on doit assister c'est vraiment bien, j'aime beaucoup Ouais. le faire. Mais t'as des mecs, des conférenciers qui viennent et qui expliquent ce qu'ils font. Parce que, voilà, il y en a, c'est le haut niveau, d'autres, c'est les joueurs de club, d'autres, Ouais. c'est des spécialistes des balles rouges, spécialistes des balles oranges. Et on prend un peu ce qu'on... C'est un peu comment on dit on prend ce qu'on a envie de voir, quoi. Hmm. Il y Ouais. a des mecs que j'ai déjà vu l'année dernière ou l'année d'avant. J'ai pas forcément aimé ou ouais, je prends ça. En fait, quand on vient à cette conférence-là, on a un certain nombre de points. Ouais. Et il faut sur l'année cumuler 100 points pour que notre assurance, notre licence de coach en Irlande soit le plus bas à payer. Donc, si tu fais tous tes points, on paye, je crois que c'est 299 € l'année Hmm. euh, pour être affilié à la fédération irlandaise.
Et en retour, bah, on a des formations, on a des trucs qui sont accessibles pour nous. Donc en général, la conférence de mois de septembre, ça rapporte les trois quarts des points, 75 points, je crois que c'est en général. Et après, c'est à nous d'aller faire d'autres formations. Il y a souvent des mecs qui viennent sur Cork ou sur Limerick ou sur Waterford, qui sont les villes aux alentours pour moi. Et c'est à moi de choisir ce que j'ai envie de voir, quoi. C'est très, très large, hein. La formation, c'est vraiment ce que tu peux faire de la formation pour les wheelchairs, pour Ouais. oh, euh, pour les enfants qui ont son handicap. Ça peut être des formations sur le haut niveau, ça peut être des formations sur vraiment, on a un listing à l'année des trucs qui se passent aux alentours et on choisit ce qu'on veut faire. Et c'est vachement bien parce que c'était quelque chose qu'on avait déjà abordé avec le prof que j'avais interviewé en Angleterre. Et voilà, c'est le même fonctionnement. Ouais, Moi, j'ai trouvé cette démarche super intéressante parce qu'au final, là, présenté comme ça, franchement, tu t'organises un week-end pour venir là, à Dublin, faire cette big event où c'est vraiment où c'est qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Plus un, finalement, un ou deux, ben, ça va, tu vois, 3 week-ends dans l'année, ça va. C'est comme quand ouais. tu... Ouais. Et c'est souvent, en plus, ils sont assez arrangeants pour les deux autres. C'est souvent le soir, assez tard. Ouais. Tu as une formation qui commence à 20h ou 21h. Et ça Et a dû se tu vois, démocratiser, tu dois en avoir en ligne aussi. il y en a en ligne aussi, ouais. Il y en a Ouais. en ligne aussi. Ouais. Là, Euh, ça, tu vois, ça, c'est le genre de Vraiment truc là-dessus, que j'adorerais le voir en il y France, a, quoi. il y a plein de gens qui vont pas là, au week-end de Dublin et qui vont faire 5 formations dans l'année et à chaque fois, ça Mm. leur rapporte un point. Ouais. Et voilà, ça les arrange, c'est sur place et ils ont pas besoin d'aller à Dublin. C'est vrai que Dublin, il y a des fois où tu pars à 5 heures du mat, tu dis putain, non, quoi, j'ai pas envie Ouais. Ouais. d'aller passer la journée. Si je pouvais, si j'avais pu m'organiser autrement, j'aurais fait mes 5 fois 20 points dans Ouais. l'année. Mais ouais, là, depuis 2 ans avec le Covid, c'était vraiment bien fait. C'est avec les Zooms et tout. Il y avait moins de questions-réponses, mais il y avait quand même une bonne qualité de Mm. formation. Après, Donc évidemment, il y a des contenus, tu peux pas déroger au fait d'être sur place, de vivre les choses sur ouais, le terrain. Ça, je le comprends et j'entends. Par contre, il y a des contenus pour moi que tu peux faire passer par Zoom et qui seront aussi quali, tu vois. Si on parle, ouais, quoi, moi, si on parle de récupération, si on parle de nutrition ou quoi, ben là, il y a des choses, tu peux parler sur un Zoom, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu veux parler de mise en situation sur le terrain, de mise en place d'exercices spécifiques à telle catégorie d'âge, ouais. bon, là, d'accord, c'est intéressant de le vivre. Ouais, tu vois. Mais après, il y en a d'autres, il Là-dessus, n'y a aucun souci. on a encore la chance cette année, là, j'ai regardé, ils viennent d'annoncer qui étaient les têtes d'affiche un petit peu du mec, et puis on a des mecs comme Louis Caillé qui s'occupent du haut niveau du double surtout, mais du haut niveau en Angleterre. Donc non, il y a vraiment des mecs de super qualité. Une petite anecdote, mais je sais que j'ai des lacunes en biomécanique, Mhm. et donc je vais sur les trucs de biomécanique souvent en septembre. Et c'est tellement précis, mon niveau d'anglais est bon, mais Ouais. je coule, je pique du nez au bout de 20 minutes et je sais qu'il faut que je bosse ce truc-là, mais c'est très drôle. À chaque fois que j'y vais et que c'est la biomécanique, je suis à fond les 20 premières minutes, je prends des notes et Ouais. au bout d'une 20 minutes, une demi-heure, je pique. C'est dur. Mais c'est le côté peut-être aussi apprentissage de l'anglais Mm. et qui est pas facile. C'est très technique. Regarde les vidéos que j'ai fait avec Cyril Genevois, elles sont fantastiques. Ouais, ouais. Ouais. c'est- il faut que j'investisse là-dedans. J'avais dit, j'avais contacté d'ailleurs ce monsieur en disant, ouais, il faut vraiment que je m'y mette, ce sera plus facile en français. Il a les deux en plus. Il a la version anglaise et la version française en plus. Ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est vrai. Donc ouais, il Mm. faut que je le recontacte. Mm. Ok, donc là, on a parlé formation initiale, on a parlé formation continue. Tu vois des Oui, choses. je peux juste Ouais, rajouter un petit truc. vas-y. Euh, pour pouvoir avoir accès à nos 100 points, on a des trucs à faire aussi à côté. C'est-à-dire qu'on doit avoir ça s'appelle un garda vetting. Ça serait l'équivalent du casier judiciaire numéro 3, Ouais. Mhm. qui doit être régulièrement vérifié. Quand moi je travaille dans n'importe quelle école, je dois fournir ce casier judiciaire. Alors en France, c'est hyper facile. Tu Nous, fais une c'est avec la demande, carte. Nous, c'est la carte pro. Tu vois, dès qu'elle est renouvelée, d'accord, la carte professionnelle pour pouvoir enseigner, c'est pour tous les c'est pour tous les enseignants ou tous les éducateurs sportifs, ça, hein. Et le DE ok, en fait partie. Et du coup, en fait, dès que tu renouvelles cette carte-là, il check si justement il n'y a pas quelque chose sur le casier judiciaire. Ouais.
Alors ça, c'est typiquement l'Irlande, mais c'est pas fait nationalement. Donc c'est fait, c'est par diocèse, c'est par petit comté de l'Irlande. Donc Mm. si je travaille à Cork et que je vais aller travailler à 10 kilomètres de Cork, il faut que je refasse la demande Ouais. de casier judiciaire. C'est assez lourd parce qu'il faut mettre toutes les adresses que tu as depuis que tu es Ouais. né. Et il y a une vérification de la police par rapport à ça. Donc Donc, tu peux dès que tu... avoir tué quelqu'un, tu peux avoir tué quelqu'un dans une région et enseigné dans une autre. Voilà, c'est le côté... ils n'ont pas nationalisé leur casier judiciaire, donc c'est vrai que je peux très bien bosser pendant 6 ans à Limerick, avoir fait des trucs horribles à Limerick, et de postuler à Cork. Et quand je fais ma demande de casier, les mecs me diront, si je précise pas que j'ai habité à Limerick, Ouais. bah, ils vont vérifier les adresses où j'ai dit que j'habitais. Donc, il y a un souci avec ça. Ouais. Donc, tu as ça à faire. Et tu as une formation, alors je sais pas s'ils font ça en France, mais on a une formation sur la protection de l'enfant qui est assez conséquente, c'est 3 heures, un peu plus de 3 heures de formation qu'on doit faire tous les 3 ans. C'est-à-dire qu'on doit se renouveler là-dessus tous les 3 ans. Euh, c'est des cas, des situations, comment tu dois gérer des groupes ou des trucs en fonction d'une situation, et ça te remet un petit peu, ah oui, il faut faire attention, là, il y a peut-être un mise en danger de l'enfant, ou des situations à ne pas faire ou ne pas laisser. Donc ça, on le fait tous les 3 ans, et une fois que c'est pas fait, tu peux pas avoir ta licence si tu le fais pas. Donc tu as ça, et puis tu as une formation de premiers soins qui doit Ouais. être fait tous les 3 ans aussi. Ça, c'est Ces trois vachement, trucs-là. c'est vachement intéressant parce que du coup, tu vois, donc nous en France, par rapport aux soins, c'est PSC1, premier secours, je sais plus ce que c'est exactement le sigle, mais du coup, ça, on est obligé de l'avoir pour pouvoir passer le diplôme, euh, même à partir de CQP, même si c'est avant le DE, et on n'a pas de recyclage. Et là, tu me dis que Ok. tous les 3 ans, il faut recycler, À donc ça, tous les c'est 3 ans, il vachement faut. bien. Ça, c'est vachement bien parce Et que les choses évoluent, quoi. c'est un peu un cauchemar pour moi, parce que c'est beaucoup de paperasse Mm. à gérer régulièrement. Si tu veux, le garde à vetting, tu sais pas quand est-ce qu'il finit. Enfin, tu sais, quand tu le Oui, passes, c'est il y a 3 ans, mais tu oublies. Et puis là, ouais, tu veux refaire ta licence, et tu te dis, oh non, j'ai pas mon garde à vetting, ou j'ai pas mon truc, il faut que je fasse tout ça. Mais ouais, je pense que c'est important de les refaire. Là, j'ai refait un truc sur les massages cardiaques, ou sur ouais, ouais, ouais. des trucs. On a une histoire incroyable, mais il y a un match qui s'est joué il y a 4-5 ans dans mon club, et il y a un adversaire qui a fait un malaise, et le mec avait fait la formation et a réussi à lui sauver la vie, son adversaire sur le terrain. Donc, ouais, pourquoi pas de refaire les premiers 100 tous les 3 ans, ça fait pas de mal à Ouais. n'importe qui. Ouais, je pense que c'est important. Ouais, je pense, tu vois. Ou même s'aider, s'entraider entre les clubs sportifs, que moi je pense en France, tu vois. S'aider, s'entraider avec les pompiers. Moi je sais que j'ai une petite sœur qui est pompier, mais ils seraient ravis eux-mêmes d'intervenir dans des clubs, des associations, tu vois, ou dans les écoles, pour initier, ou en tout cas recycler rapidement. Tu vois, t'es pas obligé d'organiser un grand truc, tout ça. Les mecs viennent une journée ou une demi-journée, ils font une sensibilisation. Derrière, tu compenses en les faisant jouer, peu importe. Voilà. Et ça valorise l'image des pompiers, Là, tu vois? ouais, là, on paye pour ça. Enfin, Ouais, Euh, il y a plein de manières de le faire, ce truc-là. Tu peux le faire en demandant aux gens du club, est-ce qu'il y a 8 personnes intéressées pour faire la formation? Et tu as souvent des gens qui sont intéressés. Il y a quand même des officiers pour les jeunes et tout ça, et on leur conseille de faire ces formations-là. Et en général, les clubs, on arrive à trouver en interne. Si on ne trouve pas en interne, les clubs s'arrangent entre eux pour ouais, dire, bah, nous, on en a 4, toi, t'en as 4, c'est bon, on peut le faire. Et finalement, il y a la fédération de tennis irlandaise qui en fait plein, et qui en propose plein. Donc t'as pas d'excuses. Il y en a presque ouais, toutes les semaines. ouais, c'est clair. Donc tu, Ouais. tu l'as fait rapidement. Ok, ok. Bon, très bien. Partie 3 du coup, conclue.